T'es venu voir la suite de l'exploration de Ninh. Ça fait plaisir. Quoi? T'as pas vu le premier épisode? Eh bien, t'iras le voir juste après. Pas de stress. On survole la rivière de Tam Kok. Si tu veux voir les rizières dorées, il vaut mieux venir de janvier à mars, comme va le faire notre ami Erwan, le patron du Bouddha Givre réalise des délicieux jus de fruits à la taille pendant la saison estivale à Bilcroz, en Provence, mon village natal. Je te mets le lien en description, je t'en reparlerai au printemps. On part directement à la découverte de la pagode de Pichdong, complexe de 3 pagodes construites en 1428. Comment c'est genre? On dirait des gros pamplemousses, mais c'est pas des pamplemousses. Ils sont énormes. Ils sont énormes. Oups là! Bah parce que les sous on les offre aux moines pour qu'ils prennent bien soin des lieux du coup. Un, deux, trois. Ah, il est passé trop vite, j'ai peur. Astuce importante, quand vous arrivez devant un scénic spot, on vous force à vous garer, ou le parking déjà vous le négociez bien la moitié du prix, ou sinon vous vous arrêtez à une échoppe à quelques mètres du scénic spot et pour le même prix, vous avez un bon thé, un café, vous prenez une conso et vous pouvez garer votre scooter gratuit. Avec un bon café, et oui, grâce à notre partenaire Nomade, une fois ta cafetière chargée, tu pourras te faire couler un bon café n'importe où que tu te trouves. Disponible en 3 coloris, lien dans la description. Let's go! 6.5 hours later. La nourriture vietnamienne, c'est parfumé, c'est délicieux et souvent, pour varier un petit peu et retrouver un peu de son petit confort, on vous propose des burgers ou des carbonara ou même des bolognaises dans les restaurants. Et si tu veux faire un break de nourriture vietnamienne sans passer par la case fast-food, il est à 2 mètres à pied de notre homestay, d'une générosité. Julian était déçu, c'était un peu plus épicé qu'hier, car oui, nous sommes venus 2 jours d'affilée tellement que c'est délicieux. Le monsieur lui a refait une portion de sauce avec des petits bouts de mouton, pas épicé du tout, et il se régale. Il faut
aller en Inde. Ouais. Oui, c'est ça. Il faut aller en Inde. Vite, vite. Allez, on part en Inde tout de suite. Ah ben voilà. Après la Mongolie, Alerte on ira spoil. en Inde. Vous savez qu'un jour, là, les Shang aventuriers iront en Inde. Je te dis quand tu pars. Nan. Le tâche pas mal. Bien. On est où? On est en Inde. Le tâche pas mal. On est parti pour l'exploration de la pagode de Beijing. Alors attention, c'est assez déroutant. Vous l'avez vu sur la route, quand je l'ai pointé du doigt, elle est à gauche. Et en fait, le grand parking, même le démesuré parking, est sur la droite. Donc au début, on cherchait à y aller au pied de la pagode en moto. En fait, c'est pas du tout possible. Il faut se garer sur ce fameux parking et ensuite des navettes font la liaison. Et oui, c'est pas comme ça que ça se passe. On ne peut pas voir que la pagode. En fait, c'est un complexe démesuré de tous les records. Pas moins de 12 records nationaux pour ce complexe, notamment la plus grosse cloche de bronze de tout le Vietnam. 500 statues d'Ara le long de ces immenses couloirs pesant plus de 2 tonnes chacune, 2 mètres de haut. Imaginez le nombre de petits Bouddhas dorés. Ces couloirs sont à perte de vue. D'ailleurs, je vais garder un peu de souffle pour la suite de l'exploration. Je vous retrouve plus tard. 1 hour later. La pagode originale se trouve tout au bout du complexe dans une dernière petite randonnée. Elle date de 1136. Ce projet date de 2003. Cela en fait un des plus gros complexes bouddhistes de tout le Vietnam et même d'Asie. Et même si j'enregistre ces audios en différé, de revoir ces longs couloirs, ça me fatigue. Alors ce qu'on fait, je vous mets en description un super lien qui reprend tout ce que je viens de dire et qui est beaucoup plus détaillé pour ceux que ça intéresse, pour avoir toutes les infos sur la pagode de Beijing. 2 hours later. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. 3 hours later. Papa, je l'ai tiré la langue. La sortie et la rentrée scolaire. Les heures qui viennent de commencer. Bah ouais, mais alors il est sacré quand même.
Tu l'as vu en image, Minh Binh, incontournable. On vous recommande vivement d'y passer au moins 3 nuits car il y a tellement de choses à voir. On en a fait seulement la moitié, je pense. Et c'était tout simplement incroyable. Pour nous, c'est direction Phong Nha, évidemment en bus couchette. À la semaine prochaine. Let's go pour l'aventure. Découvrir d'autres cultures. Connaître des pays lointains. T'emmène au bout du monde. Dans cette Asie profonde.